Salut à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors comme tu peux le voir, tout d'un coup, le son de ma vidéo est bien meilleur. J'ai enfin réussi à connecter mon micro-cravate ici, voilà, et je suis vraiment content. En fait, ça venait pas d'un bug de mon portable ou quoi que ce soit. En fait, simplement que l'application de base de mon smartphone qui fait les vidéos ne prenait pas en compte, ne prenait pas en charge la connexion de micro externe. Donc j'ai trouvé une autre application et cette application prend en compte les micros externes. Donc tout simplement, voilà, et maintenant je peux brancher mon micro cravate. Donc je suis super content, c'est super cool, je peux enfin faire des vidéos avec un bon son et ça c'est juste génial. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai envie de parler. Je vais aborder ce sujet avec le cœur. Vraiment, je n'ai pas rien préparé parce que c'est un sujet qui pour moi est hyper important à aborder. Et pourtant, j'entends, pour l'instant, d'entrepreneurs que je vois sur le net, j'en vois aucun parler de ça. Et pourtant, c'est un sujet. Alors, il y en a certainement qui en parlent, mais je trouve que c'est pas assez répandu et je pense qu'on devrait parler de ça plus souvent. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est être entrepreneur et en couple. Être entrepreneur et en couple. Et quand tu es entrepreneur, déjà, c'est pas facile, mais en plus, quand tu es en couple, c'est encore moins facile. Euh, Parce que ça t'amène, entre guillemets, hein, des contraintes. Des contraintes, euh, on peut voir ça comme des contraintes ou on peut voir ça comme des avantages. Par exemple, au moment où moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, et même encore aujourd'hui, je vois des entrepreneurs qui sont célibataires et qui vont bosser, 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 qui vont avoir des résultats, qui vont avancer vite. Chacun a sa vitesse, mais pour moi, je me dis, putain, il avance vite. Parce que il peut bosser jusqu'à 2-3 heures du matin, c'est pas un problème. Il peut faire ce qu'il veut, en gros, il peut bosser, il peut passer sa vie à bosser, c'est pas un problème. Mais à partir du moment où tu es en couple, ça marche plus comme ça. À partir du moment où tu es en couple, tu as une compagne qui est avec toi, et elle a besoin que tu lui accordes du temps. Et c'est important, si tu veux créer une vie de famille ou si tu as déjà une vie de famille, tu as besoin de... moi, je parle plutôt de créer une vie de famille parce que je suis encore jeune, je suis avec ma chérie, on n'a pas d'enfant, mais un jour ça arrivera certainement. Mais au jour d'aujourd'hui, ma chérie elle a besoin que je sois présent pour elle. Et ce qui est normal, c'est la vie de couple. Que je sois présent pour elle, que je l'écoute, qu'on discute, on aille marcher ensemble, etc. Et au début, moi, quand je suis sorti avec elle, me sentais un petit peu bloqué parce que je me suis dit, ouais, mais là, je peux plus avancer comme je veux, je peux plus avancer aussi vite, et c'est chiant. Et pour moi, je trouvais ça chiant au début. Je dis bien au début. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, t'avances moins vite, mais je pense que ça te permet d'avancer mieux. Parce que, déjà, j'ai une chérie qui comprend ce que c'est la vie d'entrepreneur. Elle le comprend de plus en plus. Ça, je dirais que c'est cette chance qu'elle le comprend de plus en plus parce qu'elle elle aussi veut se lancer dans cette voie-là de l'entrepreneuriat, développer sa propre entreprise et ne plus être dépendant d'un patron. Et elle se lance dans cette voie-là, donc elle me comprend de plus en plus et ça, c'est cool. Je trouve ça vraiment cool. Euh, et je sais plus où j'en étais. Je suis parti dans cette chose-là et je sais plus où j'en étais. Bon, c'est pas grave, je vais pas me prendre trop la tête, mais voilà. Euh, Quand tu es en couple, voilà, tu dois accorder. Ah voilà, les bénéfices, voilà, les avantages, les bénéfices d'être en couple. Certes, t'avances, moi parler très français, tu avances moins vite, ça c'est sûr. Par contre, je pense que tu peux avancer, on va dire, avec une meilleure qualité. J'ai pas de mots, c'est ce mot qui me vient en tête. Pourquoi? Parce que quand tu es en couple, tu es obligé de déconnecter en fait. Tu es obligé de déconnecter. Quand tu es tout le temps à fond dans ton business, en fait, tu as la tête dans le guidon. Tu as la tête dans le guidon tout le temps. Et avoir la tête tout le temps dans le guidon, c'est pas bon. Parce que, tu vas faire des choses, des erreurs, tu vas manquer des choses que tu vois pas. Tu vois pas les choses quand tu as la tête dans le guidon. Le fait d'être en couple, tu es obligé de déconnecter. Tu es obligé de passer du temps avec ta chérie. Tu es obligé de, de, d'aller te promener avec elle. Et du coup, ça te permet de prendre du recul et de te retourner dans ton business un peu plus frais. Donc, tu vas voir certaines choses que tu ne verras pas si tu es tout le temps la tête dans le guidon. Et ça, c'est cool. Et puis aussi, c'est pas sain d'être tout le temps. Alors, je suis à fond dans l'entrepreneuriat, je suis à fond dans le développement de mes projets, etc. Mais c'est pas sain d'être à fond tout le temps là-dedans. Parce qu'il faut un équilibre aussi avec la vie perso. Même si être entrepreneur et bosser de chez toi, la vie perso et pro, c'est quand même
très ensemble, mais c'est quand même bien aussi d'avoir une vie perso où tu passes du temps à faire autre chose, à te déconnecter. Bah, c'est toujours cette histoire de déconnecter en fait. Et puis aussi, elle m'apporte, dans ce que je fais, elle m'apporte un regard plus féminin, un regard aussi de quelqu'un qui ressent plus ses émotions que moi. Et elle me permet de prendre des décisions différentes. Parfois, sur le moment, je ne vais pas être d'accord. Alors, ça, c'est souvent aussi le cas. Moi, dans ma vie de couple à moi, euh, quand moi j'ai envie de faire quelque chose dans l'entrepreneuriat, j'aime bien partager. Donc, je vais en parler à ma chérie. Et parfois, elle va me dire des choses, et là, je vais me braquer direct. Parce que j'ai été éduqué, j'ai été un peu éduqué comme ça avec ma famille voilà, du Pays Basque. C'est je te rentre dedans et on se rentre dedans. Et en fait, du coup, j'ai tendance instinctivement à me braquer. Mais comme j'ai travaillé sur moi, sur mon développement personnel, je vais après réfléchir dans un second temps à ce qu'elle m'a dit. Et là, je vais vraiment prendre une décision réfléchie. Et du coup, ça permet de prendre des décisions un peu différentes de si on était tout le temps la tête dans le guidon tout seul. Donc voilà. Il y aurait tellement de choses à aborder dans la vie de couple et je pense que je ferai plusieurs vidéos justement sur le fait d'être entrepreneur et sur la vie de couple. Donc là, on va dire que c'est une vidéo introductive, mais c'est hyper intéressant et je pense qu'on peut vraiment réussir, même en étant en couple. Et c'est encore d'autant mieux si... alors moi, c'est vrai que pour moi, je dis que c'est encore mieux si ma chérie, elle se rentre là-dedans, parce qu'on va être dans le même... On va être entre guillemets dans le même délire. On pourra peut-être faire des projets en commun. Et je pense que c'est important d'avoir vraiment des projets en commun aussi pour s'épanouir personnellement et professionnellement. Voilà. Après, oui, c'est sûr que c'est pas facile quand tu as une conjointe qui, elle, a un style de travail plus classique, qui a par exemple des horaires bien spécifiques. Je fais de telle heure à telle heure, donc moi, dès que je rentre à la maison, bah, pour moi, c'est fini. Quand tu es entrepreneur, tu as des deadlines, tu as parfois des imprévus, donc tu es obligé de travailler parfois le soir, etc. Et ça peut créer des disputes. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps, c'est vraiment pour faire une introduction. Moi, je suis vraiment curieux de savoir, est-ce que tu es en couple est-ce que tu es un entrepreneur en couple? Comment toi tu gères ça? Est-ce que vous avez trouvé des moyens de trouver un équilibre, des moyens de se dire, bah ok, j'ai des moments d'entrepreneur, j'ai des moments en couple. On sait trouver un équilibre dans le fait que parfois tu dois bosser plus, que tu dois bosser parfois le soir, comment vous arrivez à trouver un peu un équilibre? Je suis vraiment curieux de savoir ça. Peut-être aussi, tu as peut-être des peurs de te mettre en couple. Dis-le-moi aussi en commentaire, ça peut être vraiment très intéressant. Moi en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es pas abonné, bah fais-le vraiment. Là, pendant cette série de 30 vidéos, j'ai vraiment envie de te partager plus des choses avec le cœur, enfin, te partager un maximum de choses, parfois plus travailler, parfois plus avec le cœur comme aujourd'hui, etc. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne, partage, like cette vidéo, si tu veux m'aider à la développer un peu cette chaîne YouTube. Et je t'invite aussi à aller en description, il y a plusieurs choses très intéressantes. Moi, comme je te le dis, je fais deux choses. Je suis monteur vidéo, enfin tourneur et monteur vidéo, et je fais aussi de la mise en place technique par rapport à des stratégies marketing. Et c'est sur cet aspect-là que je peux t'aider. Bientôt, j'espère aussi pouvoir t'aider sur l'autre partie. Mais là, je peux t'aider avec du coaching, comment t'aider à mettre en place tout techniquement par rapport à une stratégie marketing. Si ça t'intéresse, bah, tu vas voir la description, tu as tout dans la description, tu peux t'inscrire pour ton coaching. Donc voilà, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis bah, à demain finalement. Ciao.